Je vous prie de m'excuser. J'ai eu une petite quinte de toux qui m'a étouffé, qui m'a empêché de parler. Pardon. Alors, j'étais en train de vous lire les réponses. Pour chaque valeur de t, C' de t, on le sait en mathématiques, est mesuré par le nombre dérivé en un point et qui est représenté par le coefficient directeur de la tangente au point M de t. Et pourquoi a-t-on pris la tangente? Parce que la tangente, par la pensée, on peut dire qu'elle est comme un très petit morceau de courbe. C'est pour ça que l'on prend la tangente. Parce que la tangente, bien sûr, touche la courbe en un seul point. Mais on peut supposer que la tangente est pratiquement collée à la courbe sur une variation très petite de la variable. Alors ici, pour C1 et C2, le coefficient directeur de la tangente est le plus élevé à la date t égale 0. Donc c'est le plus fort. La variation est la plus forte. Parce que si on prend d'autres valeurs du temps, vous voyez que la courbe s'aplatit et que la variation, là voilà, ce tout petit bout, c'est la différence entre ces deux valeurs qu'on appelle variation. Tandis qu'au départ, la variation est brusque, elle est grande, pour cette courbe ou celle-là. Donc, le coefficient directeur de la tangente est le plus élevé à la date t égale 0. Parce qu'après, les courbes s'aplatissent et ne varient pas tellement d'un point à l'autre, qui soit voisin. Bien. Donc c'est au moment où on a ingéré l'alcool. T égale 0, c'est le moment où on a pris l'alcool. Donc juste après, il y a une très grande variation de la concentration d'alcool. Mais après, cette concentration diminue moins rapidement. Regardez, elle a diminué un peu. Et pourquoi? Ah, parce que dès qu'on prend de l'alcool, notre foie est en colère. Notre foie n'aime pas l'alcool. Et les deux reins que nous avons non plus n'aiment pas l'alcool. Donc dès qu'on en prend, le foie et les reins, tout de suite, jouent le rôle de filtre. Ils vont rejeter, sous forme d'urine, ils vont rejeter cet alcool. Voilà. C'est pour ça que la concentration va diminuer au fil des heures. Et c'est l'objet du problème d'aujourd'hui. Alors, une dernière fois, pour chaque valeur de t, la vitesse de réaction est la plus forte au départ. Mais après, les variations sont plus douces, moins importantes. Alors ici, pour C1 et C2, le coefficient directeur de la tangente est le plus grand à la date t égale 0, parce que vous voyez, les variations pour un temps très petit sont importantes. Alors que là, par exemple, pour cette durée dt, ici qui est là, la durée de t qui est petite, eh bien, prenons la courbe rouge, eh bien, regardez, il n'y a pas tellement de changements. Alors, deuxième question. Pour l'affirmation que nous avons vue tout à l'heure, on dit souvent qu'une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l'alcool. Non, parce que l'alcool
subit plus vite. Ah oui, ça, non, ça c'est bon. C'était pour la corpulence, oui. Où A est une constante positive qui dépend de la corpulence et de la quantité absorbée. Alors, l'affirmation suivante est-elle vraie? À quantité d'alcool absorbée égale, plus le coefficient A est grand, plus la personne est corpulente. C'est faux, c'est tout le contraire. Donc, vous voyez, la concentration sera d'autant plus grande que la même quantité d'alcool va être répandue sur un nombre de litres d'alcool que nous avons dans le sang plus petit. Par exemple, pour une personne, si les deux ont pris 10 grammes d'alcool, pour la personne qui est maigre, il y aura environ 7 litres de sang. Et le rapport fait environ 1,3. Tandis que pour une personne plus corpulente, eh bien, la même quantité d'alcool va se répandre dans 10 litres. Et le rapport fait 1. Donc vous voyez que pour une personne plus corpulente, eh bien, A sera le plus faible. Donc, reprenons cette phrase. À quantité d'alcool absorbé égale, plus A est grand, plus la personne est corpulente. C'est faux. A est grand chez la personne la moins corpulente. Alors, voilà ce que j'ai écrit. C1. C'est-à-dire la courbe C1. Voilà. Alors, C1 correspond à la personne la moins corpulente. Et C2 correspond à la personne la plus corpulente. En effet, la vitesse de réaction C'1 en 0 pour la courbe 1, vous voyez, le coefficient directeur ici est plus grand que ce coefficient directeur, est plus grand que pour la deuxième courbe. Donc, la vitesse de réaction sera plus grande pour la personne numéro 1 que pour la personne numéro 2. Et voilà. Pour 1, la personne est la moins corpulente. Pour la courbe 2, la personne est la plus corpulente, quand la courbe est écrasée. Alors, je déplace la caméra pour faire les autres questions.